Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo que je dois vous tourner depuis super longtemps puisque je vais enfin vous présenter ma jument Zaya. Donc si vous aviez repéré sur la vidéo où je vous parle de Jackson, il y avait au fond une petite jument alezane que vous voyez juste là d'ailleurs. Si vous nous suivez aussi sur Instagram, vous l'avez déjà vu plusieurs fois, vous la connaissez déjà. Si vous ne nous suivez pas sur Instagram, je vous invite à suivre le lien qui est juste en dessous dans la barre de description pour pouvoir vous abonner à notre compte et avoir des nouvelles beaucoup plus régulièrement des animaux et de toute la petite famille. Donc je vais vous la présenter aujourd'hui, c'est parti. Donc Zaya, c'est une jument pur sang arabe que j'ai depuis quelques mois maintenant, je l'ai depuis le mois de septembre 2019. C'est une jument qui va prendre 7 ans en 2020. C'est une jument qui n'a jamais travaillé avant, qui n'est pas débourrée, qui était très peu manipulée jusque-là. On est toujours sur le fait de se connaître, de se mettre en confiance. On a passé plusieurs semaines, voire même plusieurs mois pour que ce soit vraiment facile de pouvoir l'attraper au licol au pré, puisque c'est une jument qui est extrêmement méfiante, qui n'a pas forcément peur de l'homme, mais qui est toujours assez sur la réserve, on va dire, à qui il faut vraiment prendre le temps d'accorder sa confiance pour qu'elle nous accorde la sienne en retour. Pour l'instant, le plus qu'on fait, c'est tout simplement plus régulièrement, au moins une fois par semaine, voire plus souvent. Là en ce moment, j'ai de la chance, on peut le faire beaucoup plus souvent, donc presque tous les jours. On prend un petit quart d'heure, on se met à la tâche tranquillement, on apprend la patience, le fait de rester immobile, le fait d'avoir quelqu'un qui gigote autour de nous sans que ce soit complètement dingue et effrayant. On apprend à supporter le pansage, au fait d'être touché partout, que ce soit la tête, les oreilles, les membres. Donc ça, c'est un travail qu'on fait vraiment petit à petit, qui prend beaucoup de temps, puisque au début, comme je vous le disais, on pouvait à peine l'attraper au près, on pouvait à peine la caresser au près, vraiment juste toucher le bout du nez, et voilà, quoi, au bout de 15 secondes, c'était bon, elle se barrait. Donc voilà, on a déjà beaucoup progressé sur ça. Maintenant, on l'attrape hyper facilement au près, elle vient quand on l'appelle, elle est vraiment adorable. Et du coup, là, on est toujours sur le fait de se laisser tripoter partout. Donc, de jour en jour, on progresse. J'essaye de ne pas la brusquer. Je veux vraiment faire un travail de confiance avec elle. De toute façon, avec quel que soit le cheval ou l'animal, je préfère travailler dans la confiance que dans le conflit et dans le fait d'imposer mes idées et mes envies. Donc, je pense qu'avec cette jument, ça va être la bonne technique et je pense que ça va m'aider et m'obliger un petit peu à continuer sur ce chemin-là, en fait, de travail de confiance avec l'animal. Donc de jour en jour, au début on brossait simplement l'encolure, les épaules, petit à petit on a pu aller sur le dos, sur les membres antérieurs. Le ventre, ça a été très compliqué au début, on ne pouvait pas du tout toucher le ventre, vraiment elle avait des réactions très très vives. Et comme au début que je l'avais, j'ai l'impression qu'elle avait assez souvent ses chaleurs en fait. Je me suis même demandé si c'était pas lié à ça, s'il n'y avait pas des soucis au niveau de ses chaleurs, des douleurs aux ovaires, des choses comme ça. Et là on commence vraiment à progresser sur ça, je peux vraiment maintenant toucher le ventre avec la brosse, avec la main sans qu'elle réagisse. Donc est-ce que c'est parce que ces douleurs se sont calmées? Est-ce que ces douleurs n'ont jamais existé et que c'est vraiment un problème de confiance et de peur? Pour l'instant je peux pas le dire, mais bon, toujours est-il que ça va beaucoup mieux. On peut maintenant aussi caresser, brosser la croupe, descendre un petit peu sur les jarrets et tout. Depuis là quelques jours, on peut tout juste vraiment toucher et brosser même jusqu'en bas des membres postérieurs sans se prendre un taquet, parce que ça au début c'était pas gagné. Dès qu'on s'approchait un peu de l'arrière-main, elle avait une réaction assez vive, elle lançait tout de suite les postérieurs, donc pas nécessairement pour viser, mais pour vraiment marquer une forte opposition et une forte négation à ce mouvement vers son arrière-main. Donc là vraiment en y allant chaque jour progressivement, le moindre petit progrès, la moindre petite acceptation de sa part, plus que la veille, vraiment je récompense beaucoup, beaucoup de caresses, beaucoup de félicitations avec la voix, quelques friandises. Et là vraiment on commence vraiment à avoir une plus belle relation et elle accepte de plus en plus mon contact. Donc on fait de très courtes séances comme ça, vraiment on se concentre sur le pansage, le fait d'accepter d'être touché. Et à chaque fois après on essaye de prendre 10, 20, 30 minutes de petits broutages en main tranquillement. Puisque en plus actuellement dans leur pré ils ont plus d'herbe ou quasiment plus d'herbe, ils sont au foin à volonté. Donc là comme aujourd'hui tous les jours quasiment on leur laisse quelques heures à l'herbe pour qu'ils puissent profiter un petit peu, mais c'est vrai que sinon ils sont surtout au foin. Donc le fait d'avoir une petite demi-heure de brouting en main, je suis toujours super contente et je trouve que ça permet aussi de vachement améliorer notre lien. Donc comme je le disais, c'est une jument qui a 7 ans. Donc elle est très peu manipulée, ça ne veut pas dire qu'avant c'était une jument maltraitée ou quoi que ce soit, c'est juste qu'au contraire c'est une jument qui a une très belle vie on va dire ces 6 premières années, puisque en fait elle a vécu en troupeau dans un très grand pré voilà, pendant ces 6 premières années. Son ancien propriétaire donc, qui me l'a donnée
est aussi son essor. Donc voilà, elle n'avait jamais bougé d'endroit, elle avait toujours vécu avec les mêmes chevaux au même endroit. Et c'est vrai que pour elle, ça a été un très gros choc, je pense, de déménager et d'arriver ici. Un endroit qu'elle ne connaît pas, des chevaux qu'elle ne connaît pas, une humaine qu'elle ne connaît pas. Et voilà, il y a vraiment eu un gros travail à faire aussi à ce niveau-là, puisque c'est déjà de base une jument, je pense, assez méfiante, assez sur la réserve. Et là, ça lui fait vraiment beaucoup de conditions nouvelles à accepter. Et en plus de ça, vous allez le voir sur cette image, elle a un souci à son œil droit, qui est assez récent, puisque je crois que ça doit faire un peu plus d'1 an seulement, qu'elle a perdu complètement la vision de son œil droit. Donc suite à une leptospirose, c'est une maladie qui se transmet principalement par les rats, par l'urine, les excréments de rats. Et chez les chevaux, ça peut se mettre dégénérer au niveau des yeux, et c'est ce qui s'est passé ici. La maladie s'est mise dans son œil droit et elle a complètement perdu la vision, ce qui fait qu'aujourd'hui elle est borgne. Et c'est aussi une condition assez nouvelle pour elle. Elle n'est pas née comme ça, il a fallu qu'elle réapprenne à se fier uniquement à son œil gauche. Je pense que c'est quelque chose qui a été très difficile pour elle, surtout que pour un cheval, en fait, la vision n'est pas forcément excellente en termes de couleur, en termes de détails. Par contre, le gros point fort de leur vision, normalement, c'est qu'ils ont un champ de vision. Ouais. Ils ont un champ de vision très très large en fait. Et voilà, ils ne voient pas juste devant à cause de la forme de leur tête, de leur nez. Par contre, ils ont une très très large vision sur les côtés. Et là, du coup, en fait, elle perd carrément 50%. Donc, elle ne voit plus tout devant elle, elle ne voit plus derrière comme tous les chevaux, et elle ne voit plus tout le côté droit. Donc, c'est quand même assez handicapant pour elle. Il a fallu vraiment qu'elle réapprenne à vivre avec cet handicap. Quand on est avec elle, quand on travaille avec elle, on se rend bien compte que il faut adapter, puisque au début, par exemple, quand on marchait, elle était à l'aise que si je me mettais de son côté droit. Donc c'est vrai que les chevaux, généralement, on travaille plutôt du côté gauche, par tradition. Mais elle, vraiment, le fait de me mettre à droite, je voyais que ça la rassurait, parce que du coup, elle savait que moi, j'étais à droite et que je pouvais surveiller tout ce qu'elle ne voyait pas. Là, maintenant, ça va un peu mieux. Elle a pris ses marques chez nous, sur les endroits où je peux l'emmener. Et du coup, elle est beaucoup plus sereine, et que je me mette à gauche, à droite, il y a moins de soucis parce qu'elle est plus confiante en son environnement et ça se passe mieux de ce côté-là. Pour ce qui est de mes objectifs, on va dire, avec elle, de ce que j'aimerais faire avec elle, pour l'instant, je ne sais pas exactement, puisque ça va dépendre de comment elle évolue dans le travail, dans la confiance qu'elle a envers moi et envers les humains. Pour l'instant, honnêtement, ça va de mieux en mieux, il y a vraiment beaucoup de progrès. Donc c'est pas forcément des progrès hyper rapides, mais depuis le début, depuis septembre, on va vraiment de progrès en progrès. Il n'y a même pas eu de temps de stagnation, ni aucun retour en arrière. J'ai l'impression que vraiment, une fois que quelque chose est compris, que quelque chose est acquis, c'est bon quoi. Et ça, c'est super agréable. C'est une jument qui est très intelligente, qui est très à l'écoute, qui demande à ce qu'on soit très à son écoute aussi, mais c'est hyper intéressant, je trouve, du coup, de travailler avec elle. Donc l'objectif, ce serait de réussir malgré tout à la débourrer, à pouvoir la monter. Donc je ne sais pas encore si ce sera possible. La personne qui me l'a donné me l'a dit tout de suite, de toute façon, que ce ne sera pas une jument facile. Elle a ce handicap. Voilà, à voir ce qui est possible de faire avec elle. Moi, je pense que ce sera parfaitement possible malgré tout de la faire travailler, de la monter comme un cheval normal. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup de posts, de forums où on parlait de chevaux même qui sortaient en compétition malgré qu'ils soient borgnes. Donc moi, c'est pas forcément l'objectif de faire des trucs incroyables avec elle, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup pouvoir la monter. En termes vraiment de sport, ce que je trouverais super chouette, ce serait de pouvoir faire de l'extérieur et principalement de l'endurance avec elle, puisque c'est une discipline qui m'intéresse énormément, où je trouve qu'il faut vraiment avoir un lien, une complicité assez forte avec son cheval. Alors comme dans toutes les disciplines équestres, on est toujours à deux et on travaille toujours à deux. Mais je trouve qu'en endurance, ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut vraiment être à l'écoute de son cheval, savoir gérer son effort, savoir, voilà, sur des épreuves très très longues, réussir à s'entendre et aller tous les deux ensemble jusqu'au bout. Et en plus, comme c'est une jument arabe, c'est vrai que c'est des chevaux qui, de par leur conformation, de par leurs origines, sont des chevaux qui sont naturellement très endurants et qui généralement sont assez performants dans cette discipline. Donc ça serait vraiment super chouette qu'on puisse faire ça ensemble toutes les deux dans les années à venir. Donc pour l'instant on n'y est pas encore, puisque là elle n'est pas débourrée, elle est vraiment juste, on met l'icole, on brosse, elle accepte d'être touchée partout. On a fait quelques séances au début de longe, et ce qui était assez difficile parce qu'on n'avait pas encore vraiment de confiance. Ensuite là, pendant toute la période d'hiver, on n'a pas de carrière pour travailler. Donc les terrains étaient détrempés et tout, donc on a vraiment fait une pause, on s'est concentré vraiment juste sur la complicité, sur le fait de créer un lien ensemble. Là, l'idéal, ce serait de pouvoir reprendre là au printemps, maintenant que les sols sont un peu plus secs et que les conditions sont meilleures. Malheureusement, avec les conditions actuelles que vous connaissez de confinement et tout ça, je ne peux pas forcément faire appel à des personnes qui pourraient m'aider, à des professionnels. Je ne peux pas l'emmener dans d'autres structures pour la faire travailler. Je ne peux pas prendre de cours directement avec elle. Et clairement, je n'ai pas les compétences
éduquer et travailler un jeune cheval toute seule, donc je fais quelques trucs ensemble, mais on peut pas faire énormément. Voilà, là on travaille sur le fait de marcher en longe, de s'arrêter quand je m'arrête, de respecter les distances, de reculer, enfin vraiment des choses plus de travail à pied très basique, mais pas vraiment de travail dans le sens près des bourrages avant un travail monté. Pour ce qui est de ses conditions de vie, sinon, comme vous le voyez, elle est au pré avec Jackson, sa maman et Hercule, qui est le poulain de mon copain Clément, donc qui est un cheval ardennais qui est lui aussi en cours de débourrage, on va dire. Ils s'entendent très très bien. C'est tous les deux des jeunes, ils n'ont pas du tout le même gabarit, mais ils s'entendent super bien. C'est super marrant de les voir s'amuser ensemble parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes allures et c'est toujours hyper rigolo de les voir partir au galop ou au grand trot tous les deux côte à côte parce qu'il y en a un qui est clairement plus en légèreté que l'autre. Mais c'est chouette voilà, qu'elle puisse continuer d'avoir une vie avec des copains, de profiter toujours voilà, d'avoir un prêt, d'avoir une vie en liberté, on va dire, pas être au box ou des choses comme ça. Malheureusement, je peux pas la mettre au pré, ni aucun des autres, avec mon cheval Mylord et ma ponette Kaline que vous connaissez, que vous avez aussi déjà vu sur la chaîne. Tout simplement parce que Mylord est hyper dominant et que clairement il ne supporte quasiment aucun autre cheval. Et que voilà, c'est assez compliqué de le faire cohabiter avec d'autres équiliques que son petit poney qu'il adore. Donc c'est pas grave, chacun, du moins que personne n'est tout seul en fait et que chaque troupeau a son équilibre, c'est pas hyper grave de pas pouvoir mettre tout le monde ensemble, ça ne pose pas de soucis, il y a de la place pour tout le monde, donc ça c'est pas très grave. Je vous ferai dans une autre vidéo je pense une sorte de story time sur comment s'est passée l'arrivée de Zaya, pourquoi elle est là et tout ça. Je vous ferai une vidéo à part parce que sinon celle-ci va vraiment durer 2h15. Mais voilà, si ça vous intéresse, je vous ferai une story time spéciale sur pourquoi Zaya, comment elle est arrivée à la maison. Aujourd'hui, je voulais vraiment juste faire un portrait, que vous vous étonniez pas quand vous voyez cette petite jument sur les photos ou sur d'autres vidéos. Voilà, maintenant vous saurez qui c'est. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions sur Zaya, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir dans les commentaires. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, salut!